Avez-vous déjà eu cette pensée qui revient souvent comme un écho? Est-ce que ce que je fais aide vraiment? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'apporte assez? Peut-être que vous aussi, vous ressentez cette boule dans la gorge chaque fois qu'il s'agit de vous montrer, de partager votre travail, de parler de ce que vous proposez, de ce que vous faites. Vous avez peur d'être jugé. Et souvent, vous avez l'impression que, puisque vous ne savez pas tout, puisque vous n'avez pas toutes les réponses, vous n'êtes pas légitime. Alors, forcément, les autres sont mieux que vous. Et cette petite voix tenace vous répète: est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais assez? Est-ce que je fais vraiment ce qui est le mieux? Alors déjà, si ces mots résonnent en vous, dites-le moi en mettant un petit j'aime ou un commentaire. J'adore voir que ce que je partage trouve un écho chez vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager une autre vision. Parce que la vérité, c'est que nous portons toutes quelque chose d'unique. Une couleur, une essence, une manière d'être et d'accompagner que personne d'autre ne peut offrir à votre place. Votre entourage ou vos clients ne viennent pas chercher la perfection, ni l'expertise absolue. Ils viennent vous chercher vous, votre différence, vos valeurs, votre présence. Dans cette vidéo, je souhaite vous montrer comment transformer ces doutes en force et comment retrouver confiance et légitimité. Non pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en osant être pleinement vous-même. Pour vous montrer que je comprends profondément ce que vous traversez, je voudrais partager avec vous un bout de mon chemin. Quand j'ai commencé à oser proposer mes toutes premières guidances il y a une douzaine d'années, j'étais remplie d'enthousiasme, mais aussi de peur. J'avais mis tout mon cœur dans ce que je recevais et ce que je transmettais. Alors, quand l'un des tout premiers retours a été « ça ne me parle pas du tout », ça m'a fait vraiment l'effet d'un véritable coup au cœur. Pendant plusieurs jours, cette phrase a résonné en moi. Je me suis demandé si ce que je faisais était juste, si j'étais à la hauteur, si j'étais vraiment à ma place. Cette remarque m'a vraiment déstabilisée au point de douter de continuer. Et puis, j'ai continué quand même. J'ai écouté les autres retours, plus nombreux et tous positifs, qui disaient l'inverse. Mais dans ma tête, il suffisait d'une seule voix négative pour écraser toutes les autres. Et peut-être que cela vous arrive aussi. Vous recevez 10 retours positifs, mais c'est la seule critique ou le seul silence qui prend toute la place. Aujourd'hui encore, je vis ces moments de doute sous une autre forme. Quand je publie une vidéo, par exemple, que je vois peu d'abonnés, peu de commentaires, je sens la frustration vraiment qui pointe. Je me demande, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ce que je fais touche ou apporte vraiment aux personnes? Peut-être que vous aussi, vous connaissez ce sentiment, celui de donner avec sincérité, mais de vous demander si ça suffit ou si vous avez la légitimité de le faire. Avec le temps, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je ne peux pas aider tout le monde, je ne peux pas plaire à tout le monde, et ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça l'important. Le principal, c'est de faire ce qui me tient à cœur, du mieux que je peux, avec qui je suis, ma sensibilité, ma vision, mon fonctionnement. C'est cela qui donne du sens à ma pratique. Et c'est cela que les bonnes personnes, pour nous, viennent chercher, même si elles ne sont pas nombreuses au départ. Alors, comment dépasser concrètement ce sentiment d'illégitimité? J'aimerais vous partager quelques clés simples que j'utilise moi-même et qui peuvent vraiment faire la différence. La première clé, c'est de revenir à votre pourquoi. Pourquoi vous avez choisi cette voie? Pourquoi vous proposez ce soin particulier? Pourquoi vous l'exercez de cette manière-là? Quand le doute me submerge, me rappeler mon objectif premier me ramène vraiment à l'objectif initial, à l'origine, à la racine. Cela me repositionne dans mon énergie, dans qui je suis et dans ce que je fais. Et vous pouvez l'expérimenter très simplement. Prenez quelques minutes pour vous poser. Fermez les yeux. Respirez profondément et amenez votre conscience dans votre cœur.
Et souvenez-vous de ce moment où vous avez décidé de proposer aux autres ce qui d'abord vous avez aidé vous-même. Votre déclic. Revivre cette intention première, c'est une façon puissante de vous ancrer dans votre légitimité. La deuxième clé, c'est d'oser regarder les preuves concrètes, parce que oui, il y en a toujours. Quand je doute, je pense aux témoignages des personnes que j'ai accompagnées, leur avant et leur après, leur clarté retrouvée, leur vision plus juste de qui elles sont et de ce qu'elles veulent, ce sentiment de joie, car elles ressentent qu'elles s'harmonisent à ce qu'elles font, et ces transformations qui sont des preuves précieuses que ce que je fais a un impact. Et puis, il y a mon propre chemin, me libérer peu à peu de vieux carcans, de croyances qui n'étaient pas les miennes, au point d'entendre un jour mon entourage me dire « Tu n'es plus la même personne, mais en mieux », avec un grand sourire qu'elles ont rajouté. En réalité, je n'ai pas changé. J'ai simplement enlevé les couches que j'utilisais pour me cacher, parfois même inconsciemment, des poids qui me ralentissaient, des fausses visions qui m'aveuglaient. Et c'est peut-être la même chose pour vous. Vous avez déjà, en vous et autour de vous, des preuves de votre valeur. Osez les regarder vraiment avec objectivité. Osez les recevoir comme des preuves que ce que vous faites et qui vous êtes, c'est en fait juste. Elles nourrissent votre confiance et votre légitimité. La troisième clé, c'est de passer à l'action, même quand le doute est là. Parce que je le sais d'expérience, si je laisse mon mental prendre trop de place, il me bloque. Alors je me répète, ne réfléchis pas, fais. Parfois, c'est très difficile. Alors je choisis de faire quelque chose de tout petit, ce que j'appelle mon petit plus de la journée. Une petite action simple qui le soir, ça me permet de me dire aujourd'hui, je l'ai fait et je suis fière de moi. Et puis, j'ai compris une chose importante. Mon meilleur aujourd'hui n'est pas toujours le meilleur d'hier, ni celui de demain, que chaque jour est différent, que c'est normal. Ce qui compte, c'est d'écouter mes appels du cœur, de rester fidèle à ma ligne directrice, à qui je suis, et d'avancer à mon rythme. C'est comme ça que je continue à agrandir mes zones de confort, à me sentir alignée et à nourrir ma légitimité, pas après pas. Alors si le syndrome de l'imposteur vous freine, rappelez-vous, même une petite action est déjà une victoire. Et c'est chaque petite victoire qui entretient la confiance et qui montre à votre mental que oui, vous êtes capable. Pour vous aider à vous projeter, je vais encore vous partager un petit peu de ma propre histoire. Alors après toutes ces années de guidance et ces 6 années où je propose les lectures akashiques, je ressens toujours la même joie. Chaque fois que je suis en séance, je me sens à ma place. Que ce que je fais fonctionne, car cela m'a aidé moi-même sur mon propre chemin et aidé beaucoup d'autres. Quand une personne vient à moi, je me connecte à elle par sa voix. Les guides et les anges sont là, présents, ils m'accompagnent, je les ressens. Ils me soufflent quelles questions poser, quelles informations transmettre, quels soins sont en train de se faire. Et je suis accompagnée aussi pour accéder aux annales akashiques. Il y a aussi parfois cette résonance subtile entre le vécu de la personne et le mien, comme un miroir qui me confirme aussi que je suis bien à la bonne place. En regardant mon chemin, je vois 2 grands déclics. Le premier, lors de ma toute première guidance que j'ai reçue. Ce jour-là, j'ai compris que ce que je voulais vraiment, c'était transmettre les messages des êtres de lumière pour, en fait, que chaque personne retrouve une ressource intérieure et avance sur son propre chemin de vérité et d'amour. Et la deuxième est arrivée quelques années plus tard,
alors que je donnais enfin déjà des guidances. Et, mais je me suis mise à sentir qu'il me manquait quelque chose. Et comme je me faisais accompagner, moi aussi, déjà, par les lectures akashiques, c'est à la fin d'une séance qui fut comme une évidence. C'était ça. Le seul soin subtil et énergétique, excusez-moi, qui pour moi réunissait tout. La libération, le nettoyage, l'harmonisation, mais aussi les informations précieuses, les mises en lumière des vies passées, cette compréhension qui transforme. C'est ce chemin qui m'a permis de me libérer, de me comprendre toujours davantage et surtout de m'aimer de plus en plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous accompagner, vous aussi, à retrouver cette confiance et cette légitimité. Parce que j'ai, moi aussi, fait ce chemin. Je l'ai vécu moi-même. Parce que ce chemin, je l'ai traversé avant vous. Alors souvenez-vous, si un jour vous sentez le doute revenir, vous avez déjà des outils simples. Prenez le temps, si vous le souhaitez, de refaire l'exercice du cœur pour revenir à votre pourquoi, à votre origine. Et gardez précieusement les témoignages et les retours que vous recevez. Lisez-les, écoutez-les. Et ancrez-vous et ancrez en vous le chemin que vous avez déjà parcouru et toutes les étapes que vous avez déjà dépassées. Et si parfois vous sentez que certaines choses sont trop lourdes, trop profondes pour être libérées seules, sachez que c'est normal. Certaines racines sont enfouies dans l'inconscient et nos mécanismes de protection ne nous permettent pas toujours d'y accéder seuls. Moi-même, je me fais aussi accompagner par les lectures des annales akashiques par quelqu'un d'autre. Alors, si vous avez des questions sur les lectures akashiques, si ce qui vous bloque vous freine peut-être libéré par les soins akashiques, ou simplement savoir si je suis la bonne personne pour vous accompagner, je vous invite à prendre un rendez-vous pour un appel découverte. Le lien est dans la description. Nous avons tous en nous quelque chose à apporter dans ce monde. Alors il est important d'être soi-même pour pouvoir l'offrir. Et si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à me le dire en cliquant sur le pouce j'aime. C'est une belle façon de soutenir mon travail et ça aide aussi la vidéo à toucher d'autres personnes qui en ont besoin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos et ne pas en manquer. Et chaque semaine, je partage des messages, des clés concrètes, des guidances pour vous accompagner sur votre chemin. Et si vous pensez à une personne de votre entourage qui vit ces mêmes doutes, partagez-lui cette vidéo. Elle pourrait être un vrai déclic pour elle. Enfin, dites-moi en commentaire si ce sujet du syndrome de l'imposteur résonne pour vous et quelles clés vous allez mettre en pratique dès aujourd'hui, ça m'intéresse. J'adore lire vos partages et y répondre. Belle lumière sur votre chemin.